Invité, chers employés. Il me fait plaisir de vous présenter au nom du conseil d'administration le 9e rapport annuel de votre coopérative. Malgré un contexte de volatilité des prix et de morosité économique qui s'est poursuivi en 2010, la coop Profidor a réussi à tirer son épingle du jeu. Elle a enregistré des résultats que l'on ne peut que qualifier que très satisfaisants. Son chiffre d'affaires similaire à l'an dernier, c'est-à-dire 160 millions de dollars, une ristourne de la coop fédérée de 1,3 million et un excédent d'opération d'un peu plus d'1 million de dollars couronnent les efforts constants du conseil d'administration et de toute l'équipe de Profidor. Le succès de votre coopérative découle aussi de sa structure coopérative qui lui procure une certaine stabilité. De plus, pour peu que nous continuions de poser des gestes afin de renfermer les liens qui unissent les membres de leur coopérative, ces derniers nous ont démontré au fil des années dernières qu'ils étaient prêts à nous faire confiance. En procédant à la rétrospective de l'année 2010, on ne peut que constater que nous avons bénéficié d'une saison végétale qui a dépassé nos attentes. C'est réconfortant de voir que l'on se rapproche de nos voisins américains, même si le résultat dépend peu de notre labeur. Des fourrages en abondance, une production maraîchère à sa hauteur, des rendements de maïs et de soya exceptionnels avec des prix à la hausse à la récolte, conjugués à des prix d'engrais revenus à la normale, ont pu créer une très bonne rentabilité pour nos producteurs. Pour faire suite à cette très bonne récolte, le service des grains a connu une année record en volume, c'est-à-dire environ 206 000 tonnes. Une excellente performance pour toute l'équipe de ce service. Parlons maintenant de la production porcine. Je suis convaincu que le regroupement des forces de notre réseau est devenu un mouvement incontournable. Mais plus que le processus de résolution sera long, plus nos membres accuseront des pertes monétaires. Le pari de l'amélioration des processus opérationnels se devra être relevé dans un contexte économique particulièrement difficile. Les finances publiques ont été malmenées et le niveau d'endettement de nos gouvernements est à la hausse. On en voit d'ailleurs les conséquences avec la réforme de l'ASRA qui, avec près de 120 millions de dollars de moins en possibilité de soutien annuel, aura des conséquences certaines sur l'agriculture et le développement économique de notre région. Une façon plus équitable de produire du porc, afin de mieux reporter le risque financier, est passé de situation pressante à urgente cette année. Nous devrons trouver une nouvelle avenue avec notre fédération et Olimel afin de mieux soutenir les producteurs de porc qui nous ont fait confiance. Il en va de leur survie. On ne peut passer en revue les principales activités du dernier exercice sans faire le point sur l'évolution du plus important projet de réorganisation du mouvement coopératif agricole des dernières années, le projet Chrysalide. Celui-ci, d'abord appliqué au secteur animal et soutenu dès le début par votre coopérative, a demandé la collaboration et l'engagement des forces vives de notre réseau. Il faut être conscient qu'il faut plus que quelques semaines pour amener une cinquantaine d'entreprises à travailler ensemble, comme si elles ne faisaient qu'une. L'année à venir sera déterminante, puisque ce sont les derniers éléments de ce projet de déploiement qui seront mis en place et qui permettront de générer le gros des économies envisagées.